On ne comprend plus le gouvernement québécois. Je ne sais pas, le gouvernement du Québec, on ne le comprend plus. Tantôt, ils font sortir les lois qui permettent aux gens de venir ici en tant que résidents permanents, en tant que travailleurs qualifiés. Il y a les programmes qui permettent aux gens de venir ici en tant que travailleurs, ou bien ceux même qui sont ici, de postuler ou bien d'être éligibles à la résidence permanente ou bien à rester au Canada ici en tant que travailleur. Mais en même temps, ils suppriment certains programmes. C'est-à-dire, ils réduisent certains programmes. Moi, je ne sais pas quelle est comment on appelle, la congruence au fait. C'est-à-dire, quel est le rapport. Quel est le rapport? Parce que si tu veux que les gens viennent, si tu fais sortir les programmes à l'un point fini, que les gens viennent au Canada et tout, ça veut dire que tu dois maintenir certains programmes pour permettre aux gens de rester. Parce que si tu as besoin des gens, les gens qui sont déjà ici, là, tu dois les permettre de rester. Le 24 février 2025, le gouvernement du Québec a fait sortir une loi qui supprime 70 à 75% des jobs qui faisaient, comment on appelle, l'étude d'impact marché du travail. C'est-à-dire, lorsque une entreprise a besoin d'un travailleur ici, ou bien une entreprise a besoin d'un travailleur, de recruter un travailleur à l'étranger, il va faire l'étude d'impact du marché du travail. Est-ce que il a vraiment besoin, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce travailleur-là ici? Est-ce que ses qualités, ses compétences sont vraiment nécessaires ici? Ils vont faire l'étude. Et puis, est-ce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un au Canada ici pour embaucher? Tout ça, lorsque c'est positif, maintenant, il peut envoyer quelqu'un. OK? Maintenant, si tu es aussi au Canada ici, et puis tu es dans un permis de travail fermé, peut-être après 1 an de travail ou bien 2 ans de travail, tu peux postuler à la résidence permanente, tu peux changer ton statut et tout. Le gouvernement québécois, je parle du gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec a supprimé 70 à 75% de ces programmes-là. Et cette loi-là est entrée en vigueur à partir... cette décision a été prise le 24 février 2025. Donc, ils ont 1 mois pour mettre ça en vigueur. Ça veut dire que ça va entrer en action le 24 mars. Donc, ça veut dire que si tu fais ta procédure dans cet intervalle-là, tu as une chance d'être exempté de cette loi-là. Si tu fais ça après le 24 mars, tu es dans cette loi-là. Je sais pas, mais ça devient bizarre, là, sincèrement. Je sais pas où est le rapport. Bien vrai qu'il y a certains jobs qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de certains jobs, par exemple, les jobs de commerce et tout. On n'a pas besoin de ça généralement. Mais supprimer d'un coup comme ça, c'est vraiment alarmant. Maintenant, je vais vous montrer la liste des jobs qui sont éligibles. OK? La liste des professions admissibles au traitement simplifié. Voilà. On dit, la liste ci-dessous entre en vigueur le 24 février 2025. Elle est mise à jour annuellement et sera valide jusqu'au 23 février 2026. Une période transitoire de 30 jours du 24 février 2025 au 24 mars 2025. Inclusivement est accordée à l'employeur ou à sa représentante ou son représentant. C'est-à-dire que tu as 1 mois pour pouvoir faire les choses chap. Après ça, c'est fini. Maintenant, on dit, voici la liste des professions ici. C'est sur le site du gouvernement du Canada. Hein. Moi, je ne prends pas les trucs bizarres. Québec. Pas Canada, Québec, s'il vous plaît. Le premier, c'est le code 1311-2. Adjoint administratif médicaux, adjoint administratif médical. Si ton emploi ou bien tu es dans cette profession-là, tu as une chance d'être admissible à ce permis de travail fermé ou permis de travail ouvert. Le 212-22, spécialiste en informatique. Bon, ça c'est toujours présent au Canada ici. Le 212-23, analyste de base de données et administrateur de données. Ok. Le suivant, c'est ingénieur et concepteur de logiciels. Le troisième, c'est développeur de programmation ou programmeuse de logiciels. Le troisième,
c'est ingénieur civil. Ingénieur civil. Le suivant, c'est ingénieur mécanique, ingénieur mécanicien. Le suivant, c'est ingénieur d'industrie et de fabrication. Si tu travailles dans la fabrication et tout, et puis tu es ingénieur en ça. Pas quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, mais dans une usine qui fait la fabrication. Non, si tu es ingénieur en fabrication. Technologue et technicien en chimie. Si tu es chimiste, si tu fais la chimie, tu as une chance. Technologue arpentage. Technologue génie civil. Technologue génie mécanique. Technologue génie industriel et en génie de fabrication. Technologue en génie électrique et électronique. Électronicien, biens domestiques commerciaux. Spécialiste en médecine clinique et laboratoire. La médecine est toujours là. Omnipraticien en médecine familiale. Vétérinaire. Audiologistique et orthophoniste. Pharmacien, pharmacienne. Scologue. Physiothérapeute. Ergothérapeute. Infirmière autorisée et sciatique. Il m'est blessé. Bon, c'est bon. C'est qui est sûr? Psychiatrist. Attends, dis ça en anglais. Yeah. Autorisé. Infirmière praticien. Adjoint au médecin. Sage-femme et profession paramédicaux. Infirmière auxiliaire. Inhalothérapeute. Hygiéniste. Technologue de laboratoire. Technologue en radiation médicale. Technologue en cardiologie. Aide infirmière, aide soignant. Ah, là, je suis content. Voilà, aide soignant. Préposé aux bénéficiaires et tout. Ok, ça marche. Maintenant, enseignante au niveau secondaire. Uniquement pour les établissements d'enseignement désignés et reconnus par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou un autre ministère. Ok. Enseignant, enseignante. Ok. Travailleurs sociaux, travailleuses. Boucher. Commerce de gros et de détail. Ah, il y en a assez. Hein. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo et vous allez regarder tous les jobs qui sont éligibles. Il y en a assez. Juste quand il y a une page suivante. Je pense que si je fais tout ça, la vidéo sera trop longue. Vous savez que j'aime pas faire les vidéos qui sont longues. Mais il y avait plusieurs jobs qui étaient éligibles à ce programme-là. Maintenant, ils ont supprimé 70 à 75% de ces jobs-là. Donc, si tu ne fais pas partie de ces catégories-là et que tu postules après le 24 mars 2025, tu vas tomber dans ce piège-là. Si ton métier, ton domaine ne fait pas partie de ça, faut pas, tu vas aller créer ton domaine. Parce que si ton domaine ne fait pas partie de ça, tu ne seras pas éligible à ce permis de travail-là. Permis de travail ouvert et tout. Ça devient de plus en plus compliqué, mais je ne sais pas pourquoi. Quel est le but qu'ils ont fait sortir cette loi-là? Parce que si on dit, venez en province, venez dans les zones repoussées du Canada pour immigrer et devenir résident permanent. Et en arrière, on fait sortir cette loi-là pour dire que non, comment on appelle ça? On fait sortir cette loi-là pour dire on n'a plus besoin de certains jobs. Ça devient questionable. La question commence à se poser et on ne comprend pas. Dites-nous une fois pour toutes, qu'est-ce qui se passe? Parce que, étant étudiant, toi, tu fais finir et puis tu veux trouver un travail dans ton domaine et tout. Si tu fais des études et puis tu vois qu'on supprime choses là, et le job ou bien ton domaine d'études. Quand tu fais études, faut avoir, pour avoir un permis de travail, pour être éligible à la résidence permanente, il faut avoir un travail dans ton domaine.
Et si tu fais des études et puis tu vois que, ah, ils ont supprimé ton domaine qui est éligible, ça veut dire que ça te casse en même temps. Voilà. Donc, ça devient compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo-là. Je viens de me réveiller, donc ma voix est grave. Et voilà. Il fallait que je fasse cette vidéo-là pour vous informer qu'il y a une nouvelle loi qui est en vigueur. Et prenez vos précautions, ceux qui s'apprêtent à venir. Renseignez-vous bien et on va se dire à la prochaine vidéo. Peace out.